Mais vous êtes venus si nombreux, vous êtes assis, vous êtes debout. Je voudrais, au nom de François Fillon, vous dire à chacune et à chacun d'entre vous, du fond du cœur, un immense merci. Vous n'imaginez pas la force que vous nous donnez. Vous n'imaginez pas la force que vous lui donnez. Merci d'être venus de nos 5 départements et de plus loin encore. Merci à vous. Vous êtes venus ce soir, ici à Nantes, capitale de la région des Pays de la Loire, pour témoigner votre soutien indéfectible à notre candidat, au candidat de notre famille politique, de nos convictions et de nos valeurs, à François Fillon. Et merci pour cela. Mes chers amis, la dernière fois que nous avons accueilli François Fillon à la Beaujoire, c'était dans une salle un peu plus petite. C'était pour les élections régionales. Il est venu, il a vu et nous avons vaincu, comme nous vaincrons dans quelques semaines. Voilà, François Fillon est ici, il va s'exprimer. Vous avez devant vous un combattant, un vrai combattant, vous le savez. Et c'est dans l'épreuve que se révèlent les qualités de courage, de solidité. Et c'est aussi dans l'adversité, vous le savez aussi, que se dessine le caractère, le tempérament d'un chef, le tempérament d'un homme d'État, celui de François Fillon, qui demain présidera la République française. Oui, François se bat. Il se bat puisqu'on veut l'abattre. Et on veut l'abattre de la façon la plus détestable. Jamais en face, par derrière. Jamais projet contre projet. On veut l'abattre dans l'ombre en tirant les ficelles. Mais nous savons parfaitement que les cordes de marine ou que les ficelles sont roses et ne nous laisseront pas abattre, évidemment, parce que nous sommes aussi forts que lui. François se bat. François se bat puisque ceux qui tentent de l'abattre veulent absolument, par tous les moyens, en ne reculant devant aucun procédé, ils veulent empêcher l'alternance que vous voulez. Alors, ne vous laissez pas dicter vos choix, ne vous laissez pas confisquer cette élection présidentielle. C'est la plus importante que le pays connaîtra depuis au moins 30 ans. C'est l'élection où la France a rendez-vous avec son histoire. C'est la France où le peuple français doit reprendre en main les rênes de sa destinée. Oui, c'est une élection décisive, cruciale, parce que François Hollande nous laisse un bilan de quinquennat calamiteux. Tous les indicateurs, mes chers amis, tous les indicateurs, vous n'en trouverez pas un seul, sont désormais au rouge. Et d'ailleurs, croyez-vous, si la France allait bien, si la France allait mieux, croyez-vous un seul instant que François Hollande aurait pu renoncer à se présenter à la présidence de la République? Bien non, il signe son échec. Et désormais, c'est à nous, c'est à vous, c'est à François qu'il appartient le défi, la force de relever, de redresser la France. Oui, l'avenir de chez Prochaine Semaine, c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants, c'est l'avenir de vos petits-enfants, c'est l'avenir de la France. L'avenir de la France dans un monde qui n'a plus rien à voir avec ce monde d'hier. On vous a menti, on vous a parlé de crise. La France est en crise. Regardez autour de vous, regardez autour de nous. D'autres pays connaissent le plein emploi. D'autres pays arrivent à équilibrer leurs comptes publics. Non, la question qui est posée à notre pays, la question qui vous sera posée dans moins de 4 semaines, c'est est-ce que la France pourra relever et surmonter les défis de l'histoire? Le monde que nous avons devant nous est un monde totalement différent.
sur le plan géopolitique et sur le plan économique. Et la France ne doit pas rester sur le seuil de l'histoire. Sur le plan géopolitique, nos amis américains nous ont vendu une fadaise. Souvenez-vous, après la chute de l'Empire de l'Union soviétique, l'éboulement du mur de Berlin, on nous a dit c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est le bonheur perpétuel, la prospérité perpétuelle, la paix, justement, pour toutes les nations à perpétuité, la paix avec les valeurs de la démocratie partout dans le monde, sous les auspices du marché global. Et qu'est-ce que nous constatons tous les jours? Une ONU dramatiquement affaiblie. Les grands empires qui sont en train de se reconstituer, M. Erdogan, l'Empire ottoman, l'Iran avec la Perse, M. Poutine avec la Russie, Xi Jinping avec la Chine et M. Trump aux États-Unis. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Un monde dangereux, la fin de l'histoire. Non, c'est la fin de l'histoire, comme l'a dit Finkielkraut. Parce que la barbarie, le terrorisme islamique frappe sur le sol de France. En 2 ans, 250 Français et étrangers, ici, sur le territoire français, en ont fait les frais. C'est la barbarie, la guerre de religion qui est de retour. Et on voudrait nous dire que les peuples connaîtront désormais la paix à perpétuité. Eh bien, je vous le dis solennellement, ici à la Beaujoire, à Nantes, une élection est une comparaison. Dans ce monde dangereux, vous aurez le choix entre François Fillon, entre Marine Le Pen, qui est allée quémander un rendez-vous à la Trump Tower avec M. Trump, qui l'a laissé sèchement sur le seuil de sa porte. Et vous aurez le choix avec un Emmanuel Macron qui a dit à Londres, qui a revendiqué à Londres son immaturité politique et qui, pour plaire aux Français, invente un mois de colonie de vacances aux frais de nos militaires, alors que nos militaires doivent nous défendre sur le sol français et à l'étranger parce qu'ils sont nos sentinelles qui veillent sur la sécurité du peuple de France. Oui, le monde a changé. Il a changé sur le plan économique. Bien sûr, les richesses, désormais, se sont déplacées. Elles sont en Asie. L'Occident a perdu les commandes de l'histoire que nous avions pourtant depuis des siècles. Désormais, les réserves de change, l'usine, le laboratoire du monde, c'est la Chine, c'est l'Inde. Beaucoup de grands pays, de nos voisins européens, avec les mêmes armes que nous, se sont relevés, se sont redressés. Et nous, qu'avons-nous fait? Depuis 25 ans, nous avons laissé l'industrie à volo, 2 500 000 emplois supprimés dans l'industrie. Depuis des années, les années Hollande, la France tombe, 6 millions de chômeurs. Oui, qu'avons-nous fait? La France, aujourd'hui, c'est moins de 1% de la population mondiale. C'est moins de 4% de la production planétaire. Et c'est près de 14% des dépenses totales dans le monde entier, des transferts sociaux. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'il ne faut pas réinventer notre modèle social auquel nous tenons? Est-ce que vous pensez un seul instant que nous pourrons continuer longtemps sur ce rythme? Toujours plus de dépenses publiques, financées avec toujours plus d'impôts. Nous sommes les champions du monde occidental des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques que nous finançons aussi par la dette. 900 € de dette supplémentaire par mois et par Français. Monsieur Hollande n'a rien fait. Il nous a condamnés à l'appauvrissement. Ce que veut faire François Fillon, c'est justement arrêter le déclin de la France. Ce qu'il veut faire, bien sûr, c'est faire en sorte que, enfin, les Français puissent espérer en un avenir meilleur pour eux-mêmes, bien sûr, quelle que soit leur profession, salariés, entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, artisans, mais surtout pour leurs enfants, pour remettre en marche cet ascenseur social qui nous manque tant. Oui, le projet de François Fillon, c'est la liberté pour tous les Français, pour qu'enfin on combatte et qu'on fasse reculer ce cancer de la société qu'est le chômage. Oui, la liberté pour tous. La liberté, mais avec l'autorité, mon cher Éric Ciotti. L'autorité de l'État, c'est insupportable. Nous devons désormais abandonner la culture de l'excuse de Madame Taubira. Oui, il faut... Oui, l'autorité de l'EFA, partout, dans toutes les zones de non-droit. Et ici, chez nous, c'est inacceptable. Nous avons une zone de non-droit qui s'appelle la ZAD, où les gendarmes sont attaqués.
où les journalistes sont attaqués, où les scientifiques, où une route départementale a été privatisée. Ce gouvernement, ces gouvernements, François Hollande n'a rien fait. Si, il a menti aux habitants de Loire-Atlantique en prenant l'engagement de faire un référendum et de suivre scrupuleusement de ce verdict du référendum. Les habitants de Loire-Atlantique ont voté, le verdict fut sans appel. François Hollande, une fois de plus, n'a rien fait. Oui, la liberté, oui, l'autorité partout en France, sur nos territoires de la République française. Mais aussi, son projet, ce sont nos convictions. Les convictions dont nous sommes fiers. Même quand la gauche nous commande de baisser la tête, nous relevons le regard. Nous sommes fiers des convictions portées par François. Bien sûr, nous voulons que les familles de France soient fortes. Jamais, sous aucun quinquennat, sous aucun septennat, il y avait eu un tel matraquage fiscal sur les familles. Jamais on n'avait autant proclamé le droit à l'enfant, alors que nous voulons le droit de l'enfant. Oui, les familles. Et comme le disait Clémenceau, désormais le combat ne se joue plus dans le chemin creux, il se joue à l'école. Nous voulons une vraie école où les enfants qui sont moins bien nés puissent avoir autant d'atouts que les enfants qui sont nés dans de bonnes familles. Nous voulons une école qui transmette nos héritages. Et bien sûr, nous abrogerons, oui, nous abrogerons la réforme du collège de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Oui, mes chers amis, une élection est une comparaison. Qu'avons-nous en face de François Fillon? Nous avons les candidats des vieilles recettes, nous avons les marchands de sable, les marchands d'illusions. Vous avez à l'extrême droite Madame Le Pen. Le projet de Madame Le Pen, c'est le retour au programme commun, nationalisation, retraite à 60 ans et retour à l'ancien franc. Elle prétend faire campagne au nom du peuple, elle fait en réalité campagne sur le dos du peuple. Madame Le Pen, c'est dans cette campagne présidentielle une sorte de poupée russe. Pour ceux qui seraient tentés, vous choisissez au premier tour Madame Le Pen, vous soulevez et c'est Macron qui sort au deuxième tour. D'un côté, je vous rassure, je ne les ferai pas tous, les 11 candidats ou les 10 candidats. De l'autre côté, il y a le dauphin, le fils héritier. De qui voudrais-je parler? Vous l'avez compris. Vous avez Monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est comme François Hollande. Il est de gauche, bien sûr. Il va reconstituer dans quelques jours l'ensemble du gouvernement avec les ministres, bien sûr, de François Hollande. Et quand, je vais vous faire une toute petite confidence, parce qu'on est entre nous, si je comprends bien, une toute petite confidence. Quand j'ai appris qu'un ralliement absolument sidérant, spectaculaire, se produisait il y a quelques semaines, alors que mes amis en étaient tout ébahis, que ce ralliement, c'était celui de M. Bayrou pour M. Macron. Je me suis dit, ceux qui s'étonnent, ce sont des gogos, puisque M. Bayrou avait déjà, en 2012, choisi M. Hollande, et c'est donc parfaitement logique, il est logique avec lui-même qu'il choisisse en 2017, bien sûr, Emmanuel Macron. Et puis, M. Macron, c'est comme M. Hollande. Il ne veut rien changer. D'ailleurs, il l'a dit quand il est venu en région, dans une très belle ville, tout près d'ici, où la douceur est historique et réputée. C'était à Angers. Et il a eu cette phrase, « La France est irréformable ». Eh bien, je vous mets au défi de trouver une seule vraie réforme de M. Macron. Il prétend d'ailleurs faire 60 milliards d'économies. La semaine dernière, c'était une semaine à 80 milliards de dépenses publiques. 30 milliards pour, vous savez, le service militaire, c'est-à-dire les colonies de vacances au service de l'armée, et 50 milliards de taxes d'habitation avec la substitution, bien sûr,
d'une taxe au niveau de l'État, du contribuable national sur le contribuable local. C'est très socialiste. Monsieur Macron, il est comme ça. Il est comme ça. C'est à la fois le candidat d'une mondialisation heureuse, heureuse pour les faibles, malheureuse pour tant d'autres, les plus fragiles. Et en même temps, il considère qu'on peut parfaitement discuter de la dépénalisation du cannabis. Monsieur Macron, c'est à la fois Wall Street et Woodstock. Et puis pour terminer, comme Monsieur Hollande, Monsieur Macron sait ne pas faire de choix. Sur les 35 heures, l'ISF, le statut des fonctionnaires, il se contredit. C'est simple. On l'a vu d'ailleurs avec François et quelques autres sur TF1, et vous l'aurez aussi remarqué, c'était lundi dernier. Sa devise, c'est « Je suis ni pour ni contre, bien au contraire ». C'est le prince de l'ambiguïté. C'est le roi de la contradiction. C'est simple. Il commence à répondre et avant même qu'il ait terminé, vous avez oublié la question. C'est Monsieur Macron. Voilà, l'élection est une comparaison. Seul François Fillon est en mesure de gouverner la France. Seul il est en mesure, grâce à son projet, de relever la France par ce qui se joue, ce qui va se jouer dans quelques jours. Et vous êtes venus ici, mais dès ce soir, en repartant de la Beaujoire, ce sera votre tâche. Si vous aimez la France, l'avenir de la France va se jouer. L'avenir aussi, comme le disait le général de Gaulle, d'une certaine idée de la France, avec cette fierté française, cette grandeur française qui font que la France n'existe pas seulement sur une map monde, qui font que cette fierté française, cette grandeur française, que la France existe dans les esprits, qu'elle existe dans chacun de nos cœurs. Cette fierté française, vous la ressentez comme nous la ressentons, nous la portons et dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui nous a permis de tenir aux côtés de François Fillon. Cette fierté, c'est ce fil invisible qui court de génération en génération tout au long des siècles de notre histoire. C'est ce fil invisible, cette fierté française qui court entre nous dans une même génération. Mais cette fierté française, certains ont voulu couper ce fil parce qu'ils préfèrent le sentiment de culpabilité. Quand un candidat à la présidence de la République du sol étranger d'Algérie accuse son pays du pire des crimes, du crime contre l'humanité, alors il commet une double faute. Une première faute parce qu'on voit bien que c'est un clin d'œil appuyé à un vote communautariste, mais surtout une autre faute parce qu'on ne peut pas condamner la France à une repentance perpétuelle. Si nous voulons demain agréger toute cette jeunesse à notre projet collectif, on ne peut pas, on ne doit pas leur présenter la France comme un anti-modèle. Évidemment, la France seule, pour être estimable, ne doit pas être coupable, elle doit au contraire être aimable. Et c'est la condition, mes chers amis. Toutes les réformes ne se feront que si le peuple français retrouve cette fierté française. Les Français qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de la France. Alors voilà, c'est le projet de François Fillon. La France que nous aimons, ça n'est pas la France en tout petit, recroquevillée sur ses peurs, recroquevillée, repliée sur ses douleurs. Votre France, notre France, la France que nous voulons, c'est une France en grand, la France fière, fière de ses couleurs, de ses valeurs, de sa ferveur, cette ferveur qui habite l'âme du peuple de France, qui n'a jamais reculé, qui n'a jamais renoncé au pire moment de leur histoire. Dans tous les moments dramatiques, nous avons toujours su trouver en nous-mêmes les ressources du redressement. Eh bien, ne cédez rien, ne lâchez rien, ne capitulez pas, restez aux côtés de François Fillon, parce que nous vaincrons demain pour lui, pour la France, pour la République française.